Votre chaîne de télévision locale tenait son assemblée générale hier soir à la médiathèque de Bitche. Le directeur Francis Hoffman et Pierre Halt, le président de l'association, ont présenté le bilan de l'année écoulée et dressé les perspectives pour 2025. Un changement majeur est attendu à la direction. Les élus du territoire étaient à la rencontre des producteurs mosellans hier matin au Salon de l'Agriculture à Paris. Parmi eux, Patrick Weiten, le président du conseil départemental, et le président de la CCPB, David Suc. Cette année, 8 exploitants du département participent à l'événement. Le week-end dernier, le festival Plat Chaud a mis à l'honneur notre dialecte local à la halle verrière de Meisenthal. Porté par la CCPB, l'événement a mêlé musique et théâtre avec l'Alsacien Armand Guébert, le chanteur Marc Rimlinger et la troupe de Sirstal. Les recettes ont été intégralement reversées à des associations. Des jeux de cartes, dessins et des discussions pour apprendre à gérer ses émotions. Une douzaine de personnes ont pris part à un atelier de sophrologie animé par un spécialiste. C'était la semaine dernière à la médiathèque de Louperchouse. Merci d'être avec nous sur Mosaïque Cristal, soyez les bienvenus, ravis de vous retrouver. Si vous étiez à Sarreguemines dimanche dernier, vous l'avez sans doute entendu ou aperçu, la mythique cavalcade était de retour. Des milliers de personnes venues de toute la région et même au-delà de nos frontières ont défilé sous un soleil radieux. Retour en images sur cette grande ferveur en deuxième partie d'émission. Votre chaîne de télévision locale soufflera bientôt sa 20e bougie. Hier soir, notre association tenait son assemblée générale, l'occasion de faire le bilan de l'année écoulée et de présenter les perspectives pour les mois à venir. Un important changement est attendu à la direction. On fait le point avec Marie-Morgane Pires. Pendant toutes ces années, on a travaillé avec notre cœur, on a essayé d'être près des gens, donc d'être le reflet du territoire, le trait d'union. Et ça a été formidable. Ouais. Pour moi, ça se termine. Voilà, la retraite. Un discours rempli d'émotions avant une retraite bien méritée. Plus qu'en être le directeur, Francis Hoffman a été le fondateur de TV Cristal, puis de Mosaïque et enfin l'acteur de la fusion Mosaïque Cristal, la télévision de l'arrondissement. À l'occasion de la 20e Assemblée Générale de Mosaïque, il a annoncé publiquement qu'il quittait la direction de la chaîne. Il a marqué l'histoire de notre chaîne et la nôtre, puisque... Voilà, pour moi, c'est Francis, c'est la chaîne, c'est Mosaïque Cristal. Enfin, c'est vraiment une magnifique aventure. Tu nous as emmenés dans quelque chose de très grande qualité, de très haut niveau. Et tu as à chaque fois sélectionné des collaborateurs qui sont absolument merveilleux aussi. Donc, c'est un travail fabuleux que tu as fait. C'est Julia Bitran, actuellement rédactrice en chef de Mosaïque Cristal, qui va lui succéder au 1er avril. Elle est présente depuis la création de la chaîne en 2005. Une passation en interne pour garder l'âme de la télévision locale. C'est une sacrée page qui se tourne, le départ de Francis, parce que 20 ans, c'est pas rien. Et ces 20 ans, c'est aussi avant tout une formidable aventure humaine. Et finalement, on est tous le cœur et l'âme de cette télé. Et je crois que le fait justement que la question soit finalement, je ne crois pas posée d'essayer de recruter quelqu'un de l'extérieur, c'est aussi une marque de confiance envers toute l'équipe pour continuer dans cette lancée, pour garder justement cette âme et ce cœur, cette force du local. L'Assemblée générale est aussi l'occasion de faire le bilan de l'année 2024, en particulier en termes de budget. La situation financière de Mosaïque Cristal est saine, avec un solde positif de 6 433 €. L'équipe veut poursuivre sur la même lignée pour 2025, avec une grande célébration des 20 ans de sa création à l'automne. Direction la capitale à présent où se tient jusqu'à dimanche la grande messe du monde agricole, le Salon international de l'agriculture. Cette année, 8 producteurs mosellans exposent leurs produits au pavillon du département de la Moselle. Une délégation de plusieurs élus locaux dont le président du conseil départemental Patrick Weiten sont allés à leur rencontre hier matin. David Suc, le président de la CCPB et vice-président du département, a réaffirmé son soutien au secteur. Écoutez. Je crois que l'agriculture française, l'agriculture de Moselle a démontré à la fois sa résilience et son savoir-faire.
Et je crois qu'aujourd'hui, c'est dans cette démarche-là qu'on s'inscrit de manière pleine et entière, à la fois en développant les circuits courts, en développant la consommation locale, en essayant d'apporter notre contribution lorsqu'il s'agit de structurer les filières, lorsqu'il s'agit de structurer les ateliers de transformation, de manière à ce que dans la restauration hors domicile, la Moselle, c'est 11 millions de repas entre les collèges et les EHPAD, on puisse consommer local. Et je crois que c'est dans cette démarche-là qu'il faut avancer. Aujourd'hui, il faut soutenir cette agriculture qui évolue naturellement, à qui on impose la dimension européenne, et c'est une chose. Mais je crois que le rôle des collectivités aujourd'hui, c'est d'apporter leur contribution au travers des leviers d'action. Et le département et l'intercommunalité apportent leur contribution tout au long de l'année. Vous avez aujourd'hui sur le stand évidemment un espace qui est aussi animé par le Pays de Viche, puisque l'Office du tourisme est là. La Moselle qui aujourd'hui tend les bras évidemment à l'ensemble de ces territoires pour que son agriculture, qui reste un acteur incontournable de la biodiversité, de la préservation des espaces, et puis ensuite c'est un acteur de premier plan sur le plan économique. Donc voilà, je crois qu'on peut être fier de notre agriculture, et puis on peut être fier aussi de l'image que véhicule aujourd'hui la Moselle en termes d'attractivité et de soutien à l'économie. Parce qu'il n'y a pas un territoire qui ne s'inscrit pas dans un avenir, il n'y a pas un territoire qui n'investit pas, qui ne soit pas au salon. Et je crois qu'aujourd'hui, lorsqu'on est dans cette compétition des territoires, lorsqu'on est dans cette approche aujourd'hui de l'économie et du développement, on doit être présent au salon de l'agriculture. Avis aux collectionneurs, la fête du timbre aura lieu le week-end des 8 et 9 mars à Wölflin-les-Sarreguemines. Au programme des timbres inédits, des expositions et des animations. Clément Grosse, président du club, est avec nous pour en parler en détail. Bienvenue Clément. Bonjour. Cette année, la fête du timbre met à l'honneur les arts de rue. Pourquoi avoir choisi ce thème ? On n'a pas le choix, nous. La fête du timbre, c'est un événement national qui a pas loin de 100 ans maintenant. Donc il y a un département il y a une manifestation par département. Et cette année, c'est tombé sur le club de beach. Et pour nous, notre gros souci, c'est de nous faire connaître un peu à l'extérieur. Donc on essaie de développer un peu on a essayé surtout de s'approcher de Sarreguemines, parce que comme à Sarreguemines, il ne s'est plus rien passé au niveau philatélique depuis, je dirais, pas loin de 40 ans. Donc ça va être l'occasion de faire réapparaître le nom de Sarreguemines sur un cachet postal. Et alors, quels seront quelques-uns des temps forts de cet événement ? À l'été en fort, il y en aura quelques-uns. Donc c'est l'exposition, autour de 70 cadres d'exposition. Donc c'est déjà conséquent au niveau d'une exposition philatélique de ce niveau-là. On aura des animations en destination de tout public, c'est-à-dire les enfants, mais surtout également les adultes. Ça va tourner autour de la peinture. Donc la création de cartes postales, c'est toute une aventure qui est montée là. Et puis on aura deux animations les deux après-midi, à 15h et à 16h, de tourneurs d'orgue de Barbarie. Donc c'était un événement qui était, je dirais, assez commun sur Sarreguemines, et là on a réussi également à l'exporter. Pour le moment, il y a 4 tourneurs qui se sont annoncés, avec une conteuse donc, qui va couper les présentations d'orgue avec des contes destinés aux enfants. Et de nouveaux timbres ont été réalisés pour l'occasion. Est-ce que vous pouvez nous les décrire ? Alors, pour les timbres, là également, on n'a aucune prise sur la chose. Ce sont des timbres qui sont créés par la Poste, par l'ADFIL, qui est une association de développement de la philatélie, qui ont lancé donc sur 4 ans un thème qui porte sur les arts de la rue, avec un sous-titre qui était jongleur et saltimbanque. Et en essayant de trouver des animations autour de ces deux sujets, je me suis heurté à un énorme problème financier, parce que les troupes qui se déplacent, pour nous, c'est absolument insupportable au niveau de prix. Donc on a joué un peu sur une autre... on a tout simplement pris les arts de la rue,
Et dans les arts de la rue, il y a la peinture, donc bon, c'est connu, hein, peinture au sol, peinture tag et compagnie. Et puis les tourneurs d'orgue sont des animations de rue également. Donc on est parti sur les sujets-là. Donc on est un peu hors sujet, mais bon, c'est pas grave. Et la fête du timbre, c'est un événement national, on le rappelle, Oui. et pourtant il ne se tient plus à ce jour que dans 84 communes. Comment expliquer cette baisse de participation ? Ah, alors ça c'est la perte, je pense que c'est la perte d'intérêt de toutes les associations, que ce soit en philatélie ou dans d'autres domaines. La perte de membres, l'âge jouant. Par exemple, chez nous au club, on est 23 membres et du renouvellement, si cette année on a eu 2 nouvelles adhésions, mais ce sont des personnes qui sont autour de 70 ans. Comment vous comptez faire pour justement attirer des nouveaux membres, rendre attractif un peu votre activité ? Je pense que les animations qu'on va faire à Wölflin, ça devrait ouvrir un peu. Donc j'ai réussi à accrocher les 2 écoles de Wölflin et de Wieswiller. Donc ça fait 4 classes qui travaillent depuis pratiquement 2 mois sur le sujet du timbre. Donc les petits, c'est surtout du collage, des choses comme ça, toujours à base de timbre. J'ai vu les fresques hier qu'ils ont réalisées, c'est superbe. J'ai trouvé que c'était génial ce que les enseignants ont réussi à mettre en place. Et à côté de ça, les plus grands, eux travaillent... disons, on a une chance là, c'est qu'il y a la libération qui est derrière. Donc ils ont commencé un travail sur la libération et là cette fois-ci donc on a intégré le timbre et il va y avoir une exposition des travaux d'élèves qui vont certainement amener à créer d'autres timbres à partir des travaux d'élèves. Bon, c'est bien. Et alors pour revenir à vos difficultés, du fait de ces difficultés que vous rencontrez, est-ce qu'on doit s'attendre à ce que ce soit l'une des dernières éditions dans notre territoire ? Oui, enfin, pour nous, pour le moment, on n'arrête pas, loin de là. On essaie de coller à l'actualité locale. Quand il y a une association ou une société quelconque, comme le basket à Beach ou des choses comme ça dernièrement, les pompiers à Haute-Tuilère, on essaie absolument de répondre. Là, par exemple, on a le projet avec le Fort Cassot, qui sont demandeurs de créer des produits axés sur leur association. Bon, là, il n'y a pas de problème, on répond. En dehors de la fête du timbre, votre club prendra part à 4 commémorations, lesquelles ? Oui, alors donc le 8-9, on est à Wölflin pour la fête du timbre et après on enchaîne pendant 2 week-ends. Donc le 15 mars, le matin, on est à Lemberg pour la libération. L'après-midi, on est à Rimelin pour la libération. Le lendemain, on est à Beach. Et le 21, 22, 23, on est à Bliesbruck avec des créations. Mais là, vraiment, ça, c'est nos produits. C'est plus des produits nationaux, c'est des choses qu'on a créées. Avec Bon, j'ai eu une chance inouïe, il y a François Abel qui est connu, quoi, et qui a accroché à la chose et qui nous a fait des montages superbes. Et justement, pour parler de ces produits, 6 timbres ont été spécialement édités pour l'occasion, pour commémorer un peu cette page de l'histoire. Est-ce que vous pouvez nous en présenter quelques-uns ? Je crois que vous les avez emmenés avec vous. J'ai ramené la totale. Donc, alors, pour vous montrer un peu, il y a ce timbre-là qui a déjà servi il y a quelque temps à Götzenbrück, qui relie le Beachholland. C'est la première fois qu'on voit le terme de Beachholland sur un timbre. Bon, pourquoi pas.
Hein, c'est une. Qu'est-ce qui représente ce timbre? C'est toujours autour du thème de la libération. Hein. On y voit un Sonda avec une Jeep. Est-ce que vous pouvez nous donner un peu le contexte? Le contexte, le pays de Beach, enfin disons plutôt tout ce qui est Götzenbrück, Lemberg, Beach ont été libérés par la 100e division. C'est eux qui sont présentés. C'est eux qui sont mis en avant dans un paysage hivernal, la Jeep. On ne voit pas, disons, de scènes agressives sur ces timbres parce que la déontologie de la Poste refuse qu'on mette en avant des scènes violentes. Donc voilà. Et à côté de ces timbres, vous avez également créé 4 cachets postaux, un carnet illustré et 8 enveloppes souvenirs, toujours sur le thème des 80 ans de la Libération. On a aussi ce timbre-là de Bliesbruck, Wieseler-Wölflin, qui commémore la Libération. Il y a 10 ans, on avait déjà participé avec eux, donc ça a été une relance de leur part. Donc voilà, on a tous ces timbres. Donc qui se présentent pour le moment comme ceci sous la forme de planches, mais qui sont donc détachables, donc ils vont être vendus à l'unité ou par planche. Et puis il y a les cachets. Alors les cachets, pour le moment, je ne les ai qu'en reproduction. Hein, donc ça, ce sont les empreintes que la Poste a validées. Donc les 4 cachets qui vont donc servir aux 4 endroits. Écoutez, très bien. Et pour ceux qui ne peuvent pas venir sur place lors de ces événements, où est-ce qu'ils pourront se procurer ces modèles inédits? Disons chez moi, mon adresse mail. C'est quoi votre adresse mail justement? Alors, clémentgross57 @gmail.com. Très bien, écoutez, merci beaucoup. Voilà. Clément Gross d'avoir été avec nous. Et pour ceux qui souhaiteraient rejoindre votre club, vous accueillez les collectionneurs chaque dernier dimanche du mois à 9h30. Après la philatélie, focus maintenant sur une autre facette du patrimoine local. Le Platt était à l'honneur ce week-end avec le festival Platt Show, orchestré par la CCPB. Ça s'est passé vendredi, samedi et dimanche dernier. Au menu, humour, musique et théâtre. Émilie Zell, le reportage d'Émilie Zell. C'est à la halle verrière de Meisenthal que la communauté de communes du Pays de Beach avait organisé les 21, 22 et 23 février des événements culturels dédiés au dialecte local. Alesseinplatt a commencé avec un café-concert vendredi soir. L'Alsacien Armand Guébert s'est d'abord produit sur scène, puis c'était au tour d'un enfant du pays, Marc Rimlinger, qui a réinterprété son premier album sur le thème du verre. Originaire de Götzenbrück, le chanteur était accompagné d'un guitariste et de 2 choristes. Pour Marc Rimlinger, participer à ce Platt Show était important. J'avais fait un concert à l'époque ici, c'est pour ça que je m'en souviens, c'était à 25 ans. Voilà. Donc ça me rappelle des souvenirs et oui, le Platt c'est très important parce que c'est ma langue maternelle et j'ai toujours eu envie de chanter dans cette langue-là parce que bon, c'est vrai que ici trouver un parolier qui écrit en français, c'est pas aussi évident. Et donc se retrouver ici à Meisenthal, c'est quand même un honneur, hein, quelque part. Donc une reconnaissance à la fois. Une 50aine de personnes étaient venues assister au concert dans le bar de la halle verrière. C'est super, l'ambiance elle est bien, ils ont bien joué. J'adore parce que pour le temps je faisais du théâtre en Platt, donc pour moi c'est nickel. C'est très bien, sinon je ne serais pas là. En fait je connais un petit peu les musiciens, donc raison de plus de venir les applaudir ce soir. Oui.
Samedi et dimanche, le théâtre était à l'honneur avec la troupe de Sierstal qui a joué la pièce Katzenspring auf Internet et la troupe de Wolminster qui a joué la pièce Ramdam in der Hauptstraße. Hey, oh, die sexy, ich kann dich verschlingen, lieblich, Das zweite Frau jetzt als Spinne da. Die sind bestimmt zu lange in der Sonne geblieben, die haben einen Tag gescharen. C'était aussi un week-end caritatif car la totalité des recettes des représentations de théâtre a été reversée à des associations. Caritas, les bulles multicolores et l'Oural, les couleurs de la vie. Quelques mots en français naturellement pour vous remercier, vous dire combien on tient à ce patois local qui fait partie de la richesse locale, ce qui nous permet aussi de travailler ce bilinguisme et ce particularisme. On a essayé cette année d'avoir un week-end autour de l'allemand avec le Platshow. Hier soir nous avions quelques artistes, der Marc Grimlinger von Gitzebrick. Natürlich haben wir wieder Elsässer da gehabt, aber es gibt auch Kuchen von denen. Es ist ein Zaubergebot, ist nicht so weit. Et puis l'année prochaine, on va essayer d'avoir quelques animations avec la médiathèque autour de la jeunesse parce qu'il est important de pouvoir essayer de transmettre ses valeurs et ses convictions et puis surtout ce petit accent qui nous singularise et avec lequel évidemment on a une fierté de se retrouver. Amour, colère, anxiété, autant d'émotions qui nous traversent chaque jour. Mais sait-on vraiment comment les apprivoiser ? La bibliothèque de Looperschools a initié petits et grands à leur gestion à travers un atelier ludique. Les détails avec Pierre Nominé. Petits et grands découvrent la sophrologie. Bonhomme à émotions et baromètre de sentiments sont au programme. Les bénévoles de la bibliothèque de Looperschools ont accueilli Rebecca Comasi pour son atelier de sophro-jeu. On apprend à respirer correctement, quel outil de respiration je peux utiliser pour apprivoiser des émotions. On apprend à se détendre avec le mouvement, à travers des histoires, à travers de la parlotte. Et ensuite, il y a une partie créative qui plaît bien aux enfants. Une douzaine de personnes ont participé à cet atelier, le plus souvent en famille, comme Ethan, venu avec sa mamie et sa petite sœur. Il est essentiel pour savoir comment gérer les émotions, comment faire partir cette émotion et comment apprendre des gestes pour se calmer et arrêter le stress. De quoi apprendre et appréhender tous les problèmes du quotidien. Dans un instant, retour en images sur la cavalcade de Sarreguemines qui a fait vibrer plusieurs milliers de personnes dimanche dernier. Mais avant cela, faisons le point sur vos prévisions météo avec Sandrine Serbino. Couverture et zinguerie, une toiture Moder Habitat apporte sécurité, protection et pérennité par tous les temps. Bonjour tout le monde, la matinée débutera sous quelques averses, mais le ciel finit par se dégager dans l'après-midi pour laisser place à des éclaircies. Côté température, les minimales iront de 4 à 6 degrés et les maximales de 7 à 8 degrés. Demain, nous fêtons les Nestors et il fera jour de 7h18 à 18h09. Passez tous une belle journée et à demain! Un concert exceptionnel pour un anniversaire historique. La communauté de communes du Pays de Bitche vous invite à un moment d'émotion et de grandeur. Le chœur de l'armée française en concert. Dimanche 2 mars à 16h à l'espace Cassin de Bitche. Pour célébrer les 80 ans de la libération du Pays de Bitche, vibrez au son des plus belles voix masculines de France, sous la direction d'Émilie Fleury, chef de chœur. Un voyage musical entre chants militaires, classiques intemporels et succès populaires. Place à 10 € pour tout public, tarif réduit à 7 €. Réservez dès maintenant sur ticketregional.fr ou à l'accueil de la communauté de communes du Pays de Bitche. Redécouvrez votre Intermarché de la Citadelle à Bitche. Des produits frais et savoureux chaque jour, viande et charcuterie sélectionnée, fromage affiné, un rayon primeur rempli de fruits et légumes de saison choisis avec soin, un large choix de vins pour accompagner vos repas et du bon pain cuit sur place. Intermarché, tous unis contre la vie chère. De Ave César à Wesh ma gueule, la langue française n'a cessé de se transformer et de se modifier. Et si chaque mot avait une histoire ? Avec Laurent Deutsch, plongez dans Romanesque, un spectacle captivant et drôle qui vous fait voyager à travers l'histoire de la langue française. Humour, érudition et anecdotes surprenantes rythmeront cette performance à découvrir dimanche 9 mars à 16h à l'espace Cassin de Bitche. Réservez vite sur ticket-regional.fr ou à l'accueil de la communauté de communes du Pays de Bitche. Tarif 10 €, réduit 7 €.
Romanesque avec Laurent Deutsch, une aventure inoubliable organisée par la communauté de communes dimanche 9 mars. J'ai reçu mes premiers appareils auditifs, mais si mon audition s'aggrave, est-ce que je dois les changer ? Bonjour. La passion de l'audition vous rassure. Les appareils auditifs sont conçus pour s'adapter aux évolutions de votre audition et nous vous suivons tout au long de l'année. Et tous ces services sont compris dans le prix de votre appareillage. Besoin d'évasion, de découverte, d'échange ? L'Université populaire Sarreguemines Confluence, espace de culture ouvert à tous, vous accueille à ses cours, ateliers, conférences et sorties. Renseignements sur notre site upsc-asso.fr. Préparez-vous pour une nouvelle aventure de Hopla. Cette semaine, direction le Moulin de la Blise. Ce site a été entre 1825 et 1969 l'une des unités de fabrication de la célèbre faïencerie de Sarreguemines. Nous partirons aussi à la découverte de notre territoire et rencontrerons des passionnés qui chaque jour donnent vie à notre belle région. Ne manquez pas ce rendez-vous ce mercredi sur Mosaïque Cristal. 1945-2025, on célèbre les 80 ans de la Libération. Dans l'émission Polygone, focus ce vendredi sur le 80e anniversaire de la Libération du Pays de Bitche. Une émission enregistrée au cœur des galeries du Cimserhof avec le président de la CCPB et vice-président du département David Suc, le maire de Bitche, Benoît Kieffer, le président de la Société d'histoire et d'archéologie de la Lorraine, Joël Beck, et le fondateur de l'espace mémoire du Pays de Bitche, Michel Klein. Retour historique et aperçu du programme des commémorations à découvrir ce vendredi à partir de midi sur Mosaïque Cristal. Dimanche dernier, il y avait foule à Sarreguemines. Cette année encore, la cavalcade internationale a fait vibrer plusieurs milliers de spectateurs. Troupes et chars ont défilé en musique dans les rues de la cité faïencière. Une cuvée 2025 qui était, vous allez le voir, haute en couleurs. Retour en images dans ce long format signé Thibaut Desmerlet. La cavalcade internationale de Sarreguemines est lancée. De drôles de hiboux ont ouvert la marche à travers les rues de la cité faïencière. C'est la troupe Gugaracha de Mulhouse qui a eu l'honneur d'ouvrir les festivités. Plus de 54 chars et troupes confondus, une vingtaine de nouveaux chars, 1300 participants. La cavalcade 2025 rassemble Français et Allemands. En plus des participants habituels, un autre groupe folklorique a fait son apparition. Une troupe venue tout droit de Belgique, les Sangliers d'Arlon. C'est le symbole de la province chez nous. J'étais venu l'année dernière voir le cortège. Et alors j'avais parlé avec le président, il a dit vous venez l'année prochaine. Ici c'est super, hein. On a le soleil, on a tout alors. Et il n'y a que des sourires, qu'est-ce que vous voulez de mieux? Les rues de Sarreguemines étaient remplies, la météo et l'ambiance ont rassemblé des milliers de personnes. La météo est de la partie, les gens sont motivés, sont festifs. C'est un cru en 2025 sur le thème de la fermophilie qu'on est très heureux. Et par rapport au travail qu'on fait bénévolement tout au long de l'année, c'est vraiment chaud au cœur de voir tout ce monde dans les rues du centre-ville de Sarreguemines. Et on est très fiers de pouvoir organiser ça avec le partenariat de la ville de Sarreguemines.
autre char fait sa première apparition, c'est celui du marché paysan de Rémelfin. L'équipe s'est préparée pour être au top de l'événement. Oh, c'est un moment impressionnant, super, une ambiance de folie, une météo royale, beaucoup de monde, c'est super. Et vous savez que notre association des marchés paysans de Rémelfin, ils sont super dynamiques, donc ils ont tous les éléments, ils ont le tracteur, ils ont les remorques, puis les bonbons, enfin les confettis, il y a une super ambiance. Et la météo est idéale. Enfin, la météo, j'ai pris un arrêté effectivement pour avoir une météo 15 degrés, un soleil de plomb, c'est génial. Ah Noé, comment tu trouves la cavalcade? Bien. C'est la première fois que tu viens? Non. C'est la combienième fois? La deuxième. Et qu'est-ce que tu aimes dans la cavalcade? Les bonbons. Surtout les bonbons. Et les confettis. Tous les bonbons et les confettis. On vient chaque année. C'est toujours très bien de voir le défilé, ça fait bonne humeur, voilà. On a de la chance aujourd'hui pour la météo, ça fait du bien. Du haut de leur char, le couple princier savoure chaque instant de la cavalcade. On est super contents, on est super heureux, on profite à fond et ça restera gravé dans nos mémoires. On a le beau temps, il y a le soleil, il y a la foule, tout le monde est heureux, tout le monde est content, une pluie de confettis, une pluie de bonbons. Toutes les conditions sont réunies pour prendre une cavalcade réussie. Vous avez envie de donner aux gens? De la joie, de la bonne humeur et de l'amour aussi, parce que je pense qu'on en a besoin dans le monde dans lequel on vit. Et c'est toujours bien d'avoir des événements comme le carnaval qui redonne le sourire, la joie. Déguisé en quoi aujourd'hui, Aaron? En Casimir. D'accord. Et la cavalcade, qu'est-ce que t'en penses pour l'instant? Ouais, franchement, elle est parfaite, elle est incroyable, moi je kiffe. Ouais, oui. T'es un habitué ou Oui, je viens tous les ans, Pour toi, la cavalcade, c'est quoi? C'est festif? C'est quoi? Qu'est-ce que ça représente pour toi? Bah, c'est incroyable, c'est rempli de couleurs, de musique, je trouve que c'est incroyable, c'est un bon moment convivial, c'est incroyable. C'est top, génial, super, bonne ambiance, belle météo. Ah oui, c'est super. D'accord. Bien pour les enfants aussi. Ah oui, bon, elle a un peu peur, mais... Elle a que 18 mois, donc c'est vrai que elle a un peu peur au début, mais après ça ira de année en année, ça ira mieux. Ambiance vraiment délirante qui correspond au carnaval, qui n'est pas toujours possible en raison de la météo, mais aujourd'hui tous les indicateurs sont au rendez-vous et vraiment l'association carnavalesque a fait un immense travail. Le président Joris n'a pas compté à la dépense de ses efforts avec toute son équipe et aujourd'hui le résultat est au rendez-vous pour le grand bonheur d'une population record à mon avis aujourd'hui. Alors c'est toujours un grand événement. Il faut savoir aussi que c'est le patrimoine de la ville, un patrimoine toujours renouvelé à travers les siècles. Vraiment, le carnaval est au rendez-vous. La cavalcade 2025 aura été un bon cru pour la ville de Sarreguemines. C'est plus de 2 heures de fête qui ont animé le centre-ville. Il faudra attendre l'année prochaine pour revoir toute cette palette de couleurs et ressentir à nouveau cette atmosphère si particulière.
Thank you.